Tu as vu des outardes dans un champ, des bernaches. Tu t'es dit, tiens, je vais les tuer. Ça n'a pas marché. Fait que tu t'es acheté pour 1000$ d'appelant. Ça n'a pas marché. Alors aujourd'hui à l'émission, on va te montrer comment installer tes appelants dans un champ. Pour que, comme notre ami Lève de Feu, tu puisses dire... Elle a eu sa vengeance, mais je l'ai eu, la Chris. I'm sorry, sir. My manager is not there now. Il y a des appelants pour toutes les bourses, tous les goûts, toutes les préférences. On va se contenter aujourd'hui non pas d'énumérer les marques d'appelants ou les sortes d'appelants, mais de regarder le fonctionnement un petit peu de ces appelants-là. Je ne fais pas de commentaires sur la forme générale, ni les matériaux, mais on va se concentrer sur les éléments de fixation. Ce modèle-là ici, qui est le modèle Avery, Greenet Gear Avery, qu'on sait qu'ils ont fusionné maintenant, c'est le Full Body Anchor. Comporte, ça vient avec un piquet et une base ronde. Le piquet est très simple. La base ronde, très simple. La différence, c'est que ça ici, ça demande moins de temps. Quand le sol est gelé, c'est pratique. Vous n'avez pas à faire de trous. Vous n'avez pas à tenter de faire pénétrer ça dans une matière dure. Mais le désavantage, c'est que s'il y a des accidents de terrain, par exemple, le sol est gelé, vous voyez, ça va pencher un petit peu, là. Vous allez perdre un angle. Il faut avoir des bonnes bosses, des fois dans les rangs de maïs. Donc, si vous êtes capable de prendre le piquet, prenez le piquet. La base, c'est si vous êtes capable de la stabiliser. Sinon, ça va donner un angle à votre appelant qui sera peut-être trop prononcé. Bref, ce système-là, donc, on va l'appeler la tête de piquet et la queue de piquet. La tête de piquet vient s'insérer dans le corps de l'appelant. On voit la petite rondelle plus pâle ici, il vient s'appuyer là-dedans. C'est un modèle qui n'a pas de système de rétractation, on verra plus tard ce que c'est. Et il y a un angle où vient s'insérer la queue pour donc donner du mouvement. On met ça face au vent. Simplement comme ça. Ça tient. Et il y a une limite, hein. Donc la queue vient jouer dans l'ouverture de la fenêtre, vient limiter l'angle de mouvement. Donc on met ça face au vent. C'est pratique, mais ça demande quand même d'aller installer des bases. Ça demande quand même, si le sol est gelé, vous ne pouvez pas. Il faut percer un trou avec une perceuse. Et les bases, évidemment, elles sont encombrantes, prennent la place. L'autre système de piquet, c'est la même chose. Ça ne vient pas avec des bases, par contre, quand vous les achetez. C'est le système Avienex. Vous avez une tête de piquet qui comprend une queue de piquet, mais intégrée, contrairement à celle-là, et qui vient s'insérer dans la base qui est ici. Cette base-là comporte, elle aussi, une espèce de taquet qui vient limiter le mouvement, là, qu'on ne peut pas voir, là, mais qui vient limiter le mouvement. Donc, il donne un certain angle à l'appelant. Ça vient s'insérer. On met toujours, évidemment, la queue, comme pour l'autre, on la met face au vent. Donc la queue est dans la direction opposée du vent, mais elle y fait face. Autrement dit, on va s'insérer dans l'appelant comme ça. Et notre appelant va être face au vent. L'angle est limité, comme on peut le voir, un peu comme l'autre. Vous avez les bases de type Dakota Decoys. C'est un gros cerceau en acier. C'est gros acier lourd, hein, avec un crochet pour installer la corde qui tient lieu de patte. Et une queue de piquet qui vient elle aussi limiter le mouvement. Cet appelant-là, c'est la première génération. On voit l'angle qui est donné pour faire du mouvement dans le vent. Et puis on peut le barrer ici en insérant plutôt la queue de piquet dans l'ouverture prévue à cet effet. Donc on va simplement mettre ça sur la structure. Il va se limiter lui-même. Si vous voulez, il y a trop de vent fort. Le vent est trop fort, votre appelant commence à trembler un peu, là.
on attache simplement la partie corde sur la partie crochet. Et là, ça vient réduire la position beaucoup. Là. Donc, c'est les principales attaches séparées, donc avec piquet ou avec base. Et on a le système Avinex. Celui-là, vous ouvrez avec une pression, tout simplement. Ça s'ouvre quand même assez bien. On met l'appelant en bonne position. Là, je l'ai laissé libre. Mais il y a aussi une corde élastique qu'on vient attacher ici, dans le crochet, pour limiter encore une fois son mouvement. Quand on est prêt à partir, on s'enligne avec la vis. Il y a une vis sur le dos, là, qui est camouflée. Un petit coup pour le décoller. On le finit. Ça s'insère tout simplement dans le corps. Puis on est prêt à mettre ça dans le sac et à s'en aller. Donc c'est bien pratique. Sauf, évidemment, si ça veut un sol gelé, il n'y a pas d'alternative au piquet. Et c'est pas les appelants qui ont le plus de mouvement. L'entretien, il y a des produits de peinture de différentes marques sur le marché. Moi j'aime bien les Parker. Il faut les faire venir des États-Unis par contre. Il y a aussi le Full Flock Elite, le Green Edgar GHG, qui est la peinture. Peinture qu'on va venir appliquer au pinceau sur les parties qu'on veut colorer. Dans ce cas-ci, une tête d'outarde. Il y a deux qualités de nylon. Il y a le nylon puis il y a la rayonne. La rayonne qui est en fait de la cellulose avec laquelle on fait aussi les Tampax. Vous pouvez commander ça séparément. Il y a des kits qui se vendent aussi. Toutes sortes de couleurs. Là. Vous de faire des mallards. Recyclez vos vieux contenants, moutarde, ketchup, vinaigre. Vous mettez le floc dedans. Vous appliquez la peinture aux endroits que vous voulez peindre. Mettons, la tête noire. Bon, je vais prendre la Rust-Oleum noire. Peinture à métal. Ça fait très bien. J'en mets. Je saupoudre. Floc, 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 floc avec ça. Ça colle dessus. Je vais attendre un bon 12 heures. Je travaille tout le temps au-dessus d'une boîte ou d'un bac pour récupérer mon floc. Après ça, je le secoue. C'est comme neuf. La rayonne est employée pour Avinex. Green Edgar, je pense, c'est du nylon. Le nylon est beaucoup plus résistant que la rayonne, mais par contre, il est moins bas. Il reflète un peu. Alors, les bases d'appelant, c'est pas mal ça. Alors, avant de passer au côté pratique, on va passer au côté théorique. Prenons pour acquis que c'est vraiment là, une vidéo pour débutants. Donc, prenons pour acquis que la feuille de papier, c'est votre champ. Et on a vent de face, on s'est placé vent de face. Et vous avez observé, là, il y a beaucoup de nouveaux qui ne savent pas c'est quoi un X, ça me surprend tout le temps. Un X, c'est le site de pause nourricier. C'est là où les outardes viennent se poser pour se nourrir. Donc, vous regardez dans un champ, vous apercevez des bernaches. Ils sont... on va le faire ici. Ils sont dans le champ en train de s'alimenter. Vous les surveillez jusqu'à noirceur pour pas qu'un rampeux vienne les péter, ou un coyote, ou quelqu'un, un promeneur, un chien. Il y a tellement de facteurs, là. Et ils s'envolent, ils s'en vont au dortoir se reposer toute la nuit. Donc, votre X, c'est ça. C'est là où étaient les outardes de la veille pour une chasse du lendemain. Il y a plusieurs options. Vous pouvez le faire avec une cache tombeau. Disons qu'il y a un fossé ici. Les caches, on pourrait en parler très longtemps. L'objet du vidéo, c'est pas les caches. C'est vraiment comment placer ces appelants. Disons que vous en avez là entre 18 puis 36. Un petit setup, là. Donc, vous faites votre cache. Moi, j'aime bien faire ma cache un peu en bas du X. Pourquoi? C'est parce que je ne tire pas les oiseaux dans les appelants. Je les tire au-dessus des appelants ou quand ils arrivent. Ils arrivent basses. Même quand ils descendent en chandelle, là, ils arrivent basses. Donc, vous avez une bonne opportunité de tir ici. On va prendre le pattern en U. C'est pas mal celui qui est le plus utilisé. C'est le plus facile, mais malheureusement, c'est le plus utilisé. Donc, c'est le plus connu des outardes de fin de saison. Mais l'idée, là, c'est vraiment d'avoir un jeu d'appelant disposé de manière adéquate de base. Et vous allez imiter une petite concentration de nourriture avec vos appelants dans le haut du X, ici. Votre X, c'est votre plage de pause, ce que les Anglais appellent le kill zone. C'est bien nommé. Donc, quelques mangeuses.
On essaie toujours d'imiter des familles, hein, puis ce qu'on voit dans le champ. Vous allez mettre un couple de chaque côté de votre U, c'est-à-dire un mâle en alerte, puis une femelle marcheuse. Ils n'ont pas de sexe, vos appelants, là, mais on essaie d'imiter un petit couple. Puis on en met un de chaque côté. Assez bas, là, n'ayez pas peur, là. Là, tu vois, je les ai fait en face de la cache. C'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être j'aurais dû les faire plus bas, là. Mais on comprend l'idée. C'est à peu près, là, écoute, votre kill zone, là, mettez 30 verges, là. C'est bien beau, là. Mettez pas d'appelant trop proche du bord. Là, on va dire que c'est une coquille. Donc, un autre couple, l'autre côté. Bleu, c'est pour position d'alerte. La tête levée, si vous aimez mieux. Une marcheuse en rose. Les marcheuses, idéalement, vont ici, là. Vous en mettez ici, quelques-unes, là. Vous pouvez en mettre une qui s'alimente, là. Toujours, on essaie de faire des familles. Parce que ce qu'on imite, c'est une bande, c'est un voilier d'outarde qui vient d'atterrir, hein. Faut pas l'oublier. Vous en avez au repos, quand il y a des jeunes, surtout, là. On voit ça plus le printemps, mais l'automne, quand il y a des jeunes, on en met au repos. Évidemment, position d'alerte. Position d'alerte, là, moi j'aime bien une tête levée pour 3-4 mangeuses, marcheuses. Mettons, 3 mangeuses, une marcheuse, puis une tête levée. C'est ce que je vois le plus souvent dans mes champs, en tout cas. Donc, on met ça à peu près en forme de U, hein, je le répète, on imite un voilier d'outarde qui vient d'atterrir et qui a commencé à se déplacer, qui vient d'arriver, puis qui a commencé à s'alimenter. Votre kill zone, votre plage de pause est ici. Les outardes prennent le vent comme ça, de face toujours, parce qu'ils atterrissent et ils décollent toujours de face, sinon ils se pèteraient à gueule. Et votre zone de tir, moi ce que j'aime faire, c'est de les abattre ici, là. Mais bon, c'est à votre choix. Les outardes vont vous dire s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je jasais justement hier avec mon ami Michel Lahaye qui me disait, regarde, tes outardes, là, s'ils font sur place ici, à l'entrée du jeu d'appelant, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ta cache. Ajuste ta cache. Au contraire, s'ils font du surplace ici, en haut du jeu d'appelant, c'est trop serré. Il y a trop peu de distance entre tes appelants, là. Ça les énerve. Donc, ça vous permet, là, le comportement des outardes, si vous l'observez comme il faut, ça vous permet de poser un diagnostic puis de vous ajuster au plus vite afin de ne pas manquer votre chasse. Deuxième cas de figure, si vous chassez non pas à partir d'un fossé, mais avec les caches tombeaux, les caches de style tombeau, le Power Hunter, etc., les layout blind, et qu'on parle en anglais. En tout cas, votre X est là, direction du vent, votre tombeau va en haut. Les plus audacieux vont vous dire encore la forme de U à travers les aplats. Donc, vous allez mettre, encore une fois, même scénario, le petit couple qui arrive. Position d'alerte marcheuse. Et des mangeuses situées dans le pourtour. Là, il y en a, hein. Il est concentré. Mais il ne faut pas que ça soit trop étendu non plus, là, les concentrés, parce que si c'est trop serré, comme je vous ai expliqué, ça ne marchera pas. Ça va faire du surplace. Quelques marcheuses. Position d'alerte, position de repos. Bien important d'en mettre une coupe. Non, pas en bas. En bas, tu ne mets pas de repos. On va mettre une mangeuse à la limite. Petite mangeuse en passant. Donc, votre vin est comme ça. Votre X est là. Votre tombeau est en haut du X avec une petite concentration. Cette installation-là, avec la cache tombeau au centre, c'est bien beau dans les films américains, là, où il y a de la résidente, où il y a toutes sortes d'affaires, là, mais vous êtes le point focal. Hein? C'est là que les outardes vont garder. Alors, si vous n'êtes pas vraiment absolument certain de pouvoir le dissimuler parfaitement, s'il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien, si vous n'êtes pas certain de ça, faites-le pas. Essayez de vous mettre de côté, dans une baisseur, dans une autre place, qu'en plein milieu de leur face. Mais bon, vous pouvez être confiant. Une autre situation aussi qui est importante à regarder, c'est la longueur du champ. Si vous avez un champ, par exemple, d'1 kilomètre de long, là, ben, les outardes peuvent aller se poser bien loin. Alors, si entre
votre installation. Puis l'autre bout du champ, là, il y a à peu près 1000 pieds. Là. Ben, à 600 pieds là, de votre setup, là, en bas, à supposer que vous êtes dans le haut du champ, en bas de votre installation, laissez traîner une poche d'appelant quelque chose dans le champ. Les outardes vont l'éviter. Là, vous allez dire, maudits sont partis. Allez-y avec des appels de retour un petit peu, pas trop. Hop, ils vont venir prendre le vent, ils vont juste éviter ça. Si vous êtes en bas du champ, ben, allez mettre une poche ou quelque chose dans le champ, loin. Mettez pas votre chien dans votre chambre, ça ne marchera pas. Mettez un objet là, quelconque que vous avez déjà en votre possession. Ça peut être un sac, une assiette d'aluminium, ça peut être une poche. Moi, je mets une poche d'appelant dans ce temps-là, puis ça marche très bien. Donc, on a monté 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, enfin une vingtaine d'aplants. Ça se trouve à être la forme en U qu'on a dessiné tout à l'heure. Le patron est serré un peu à mon plan parce que j'ai un bon vent. Donc j'ai mon couple ici qui arrive en alerte mangeuse. J'ai mes marcheuses qui commencent à se diriger tranquillement dans le champ. Là où il y a une concentration de nourriture en avant. Si j'avais un tombeau, je serais mal pris pas mal. Mais écoute un peu, si t'es pas capable de te cacher dans le blé d'Inde qui est là, on va te dire, tu devrais peut-être pas aller à la chasse. Donc mon U, la partie ventrale, on va dire, de mon U, se trouve à être face au vent, à faire face au vent. J'ai ma ligne comme ça, mon petit couple, mangeuse, marcheuse. Ça s'en vient jusqu'à la concentration de nourriture. Je le répète, mon pattern est serré, mais il y a du vent. Si j'avais 10-15 km de vent de plus, j'aurais mis des coquilles. Donc en gros, c'est ça. Si j'avais eu beaucoup plus de vent, les Avionics sont bonnes pour ça. J'ai les couches, on les baisse si on n'a pas de coquilles. Les outardes se couchent quand il y a beaucoup de vent. Ils continuent à s'alimenter, ils continuent à être actifs, mais ils se couchent. Ils font ça aussi dans les périodes de gel. Ils se couchent dans la neige pour faire fondre puis manger après. J'ai mis ça face au vent et j'ai installé ma queue de piquet pour faire face au vent comme on l'avait expliqué. L'appelant ici, c'est le Avionics, c'est le laisseur. Ma queue de piquet va jouer là-dedans si je la mets de ce côté-là. Donc il va y avoir du mouvement. Je vais pouvoir la barrer ici si je la mets comme ça. J'ai des Green Gear, la nouvelle génération. Je vais essayer d'en trouver un. Il y en a un là. Il réagit quand même bien au vent, là. Sauf que il faut s'habituer. Ces Christy de piquets-là, là, c'est les nouveaux. Ils comportent une espèce d'ouverture hachurée qu'on peut apercevoir, là, dans laquelle la tête de piquet va s'insérer. On met notre appelant comme ça, on s'enligne avec la vis, on donne un coup pour le rentrer. C'est dur à rentrer, c'est dur à sortir, ça te fait perdre ton temps dans le champ. Mais ils sont-tu belles, mais je n'achèterai plus. Donc c'est ça en gros, setup de U. Respecter là, le ratio alerte versus mangeuse active. Même chose, essayer de faire des familles. Des petits groupes familiaux. Quand on change l'angle de caméra, là, on voit que c'est 4 individus ensemble, même si ça a l'air d'une ligne. Ici, c'est la même chose, c'est 4 individus ensemble. Ça peut être 5. Et cette gang-là ici. On essaie de faire des familles enlignées sur nos lignes. Et vous remarquerez aussi, j'ai des laisseurs. J'ai des grosses, des petites. Faut pas, si vous achetez des laisseurs, ça change absolument rien. Hein? Le format de l'appelant, la grosseur de l'appelant, c'est pour la visibilité. Si vous avez des outardes au loin, vous faites du flyaway, vous avez intérêt à avoir des gros appelants. Avionics sont bons pour ça. Les laisseurs, ça remplit bien un setup. Puis ça dérange pas pantoute. Mais mettez pas le 6-pack de laisseurs ensemble en vous disant, bon, on va les mettre ensemble les petites. Non. Éparpillez ça dans votre setup. C'est le principe de dissemblance. C'est le même bon vieux principe de dissemblance. Là. Regardez, j'ai mis une Green Gear avec une laisseur. J'en ai une Mayum et une laisseur. Vous voyez-tu la différence, vous? Non. Mais dans la nature, vous avez des petites outardes, des grosses outardes.
Et encore une fois, là, commencez pas à me juger, c'est pour les débutants, mon vidéo. OK. Sur ce, il me reste à vous souhaiter bonne chasse.